famille. Un camion en guise de maison, 5 ans et 5 continents, Fred, Laure, Martin et Chine partent à la découverte de notre planète. Leur ambition ? Aller à la rencontre des femmes et des hommes qui, chaque jour, tentent de réconcilier l'homme et la nature. Bienvenue dans le monde de Martin. Après avoir quitté le Cambodge, Fred, Martin, Laure et Chine poursuivent leur voyage en Asie sur les routes du royaume de Thaïlande. Avec une superficie de 500 000 km² et une population de 67 millions d'habitants, la Thaïlande est assez comparable à la France. Si l'on met à part sa forte croissance économique et des défis environnementaux radicalement différents. À une centaine de kilomètres de la frontière cambodgienne, la famille a rendez-vous dans la province de Chanthaburi. Le terrible tsunami de 2004 a rappelé aux Thaïlandais que le développement économique ne suffisait pas à les protéger de la nature en furie. Bon, Martin, tu vas faire tes devoirs. Martin. Devoirs. Après 3 ans de voyage, Fred et Laure ont compris qu'il fallait ménager aux enfants quelques moments de pause et de jeux simples. Avant de reprendre les cours, comme tous les élèves du monde. Martin Sebron, 5 020 20 00 84 4. Momo Irene, Momo der, Iremo, Iremo, There are more everywhere. Momo, Madonna la de fin. Ia, ia, oh, and Donald for me as a horse. Ia, ia, oh. Dès le lendemain, la parenthèse se referme et Martin reprend sa mission autour du monde, direction la mangrove de Khun Kraben. Barrière naturelle contre les tsunamis et immense réservoir de biodiversité, la mangrove thaïlandaise a pourtant longtemps été considérée comme inutile. Détruite jusque dans les années 80, elle est désormais protégée par de nombreuses associations. Journaliste et directrice d'un écologe, Bronwyn Evans est passionnée depuis de nombreuses années par la mangrove. C'est elle qui va guider la famille au cœur de ce labyrinthe naturel. Il y a environ 30 ans, les gens coupaient les arbres de la mangrove. Une des raisons principales était les besoins en charbon de bois, car la mangrove fait du très bon charbon de bois pour cuisiner. Une des autres raisons était la construction d'élevages de crevettes, qui sont très populaires ici. Mais ils ont réalisé que c'était une grosse erreur, car la mangrove est très importante pour beaucoup de raisons. Pour garder l'eau propre, pour protéger les terres et en tant que nurserie pour les plantes et les animaux marins. Donc il y a 30 ans, le roi de Thaïlande a fait de cette mangrove une zone protégée. Les mangroves ne sont plus seulement protégées, elles sont même replantées. Chaque année, de plus en plus de volontaires viennent et replantent de la mangrove, ce qui fait qu'on a maintenant une zone assez dense autour de la baie. La mangrove est le premier maillon de la biodiversité marine, car à l'intérieur de la mangrove, il y a une vie incroyable qui se nourrit de plancton et des micro-organismes qui sont ici. Et ça, c'est le premier maillon de la chaîne alimentaire de la mer. Ensuite, les petits animaux sont mangés par des animaux de plus en plus gros, jusqu'à l'humain. Tout cela est très important pour la chaîne alimentaire marine et tout le système biologique.
Le tsunami de 2004 aurait été beaucoup moins dévastateur si la mangrove n'avait pas été détruite. Et cela a provoqué une véritable prise de conscience chez les habitants de la région. Mais ce n'est pas l'unique raison de protéger la mangrove. Et l'incroyable biodiversité de ces forêts de palétuviers ne cesse de fasciner Bronwen. À l'image par exemple de ces lucioles, dont les larves qui grandissent dans la vase fournissent des protéines aux crabes et aux coquillages avant de se transformer en vers luisants, pour les plus chanceuses. This is like extrusion or C'est une a substance que les product lucioles that fabriquent. the fireflies produce. C'est un peu comme And des it's a little pucerons bit like qui an produisent une aphid, I matière think, that collante, produces un a peu sticky comme de la goo. It's glu. quite sticky. This is C'est interesting, intéressant is that car it's c'est le a signe sign qu'il y that a there's a beaucoup lot de of lucioles dans les fireflies environs. around here. Et c'est And le that's signe de a la sign bonne of a santé de healthy l'écosystème de ecosystem la in a mangrove. mangrove. Jusqu'en 2005, la mangrove de Kunkraben abritait plusieurs spécimens de lamontin. Et l'association royale qui restaure la baie espère bien réussir à les faire revenir. Malheureusement, dans le reste de la Thaïlande, 65 000 hectares de mangroves ont été détruits ces dernières années, principalement pour installer des fermes d'élevage de crevettes. Une activité très lucrative, mais très polluante et terriblement consommatrice de poissons. Certains biologistes, comme Takorn Kakai Kitawat, tentent de limiter les dégâts en élevant des poissons pour les relâcher dans l'océan. À quoi sert cet endroit? Cette réserve porte le nom de Kunkraben. C'est en sur 5000 m². Elle fait partie d'un projet du roi de Thaïlande pour la protection de l'environnement et le développement durable. Notre objectif, c'est de protéger l'écosystème de cette baie, principalement constitué de mangroves. Pour cela, nous avons créé ici ce centre d'élevage pour les poissons, les crabes et les espèces qui sont menacées par la destruction de leur habitat. C'est un long travail. Ici, les poissons qui sont dans ces bassins ont déjà une taille adulte et ne vont pas tarder à retourner en mer. Mais avant de pouvoir les relâcher dans la baie, il faut élever les œufs et les larves que nous avons recueillis. Le plus souvent, elles viennent des usines d'élevage, mais aussi des pêcheurs. Par exemple, quand ils attrapent une femelle crabe avec beaucoup d'œufs, ils nous les confient. Un crabe peut porter jusqu'à 1 million d'œufs fécondés, mais beaucoup ne survivent pas. Donc à la nurserie, nous les élevons pour les relâcher en mer. Cela est très utile pour l'écosystème, mais aussi à long terme pour les populations locales qui vivent de la pêche. Une fois relâchés, les poissons et les crabes du centre devront apprendre à côtoyer les animaux sauvages et à se méfier des hommes. Martin, Chine, Laure et Fred vont suivre le même chemin et quitter la mangrove pour rejoindre la mer. Direction l'île de Koh Chang, à une petite demi-heure du continent. Deux fois grande comme Paris, Koh Chang est la troisième plus grande île de Thaïlande. Presque entièrement recouverte de forêts tropicales, elle fait partie du parc national de Mu Koh Chang depuis 1982 et attire toujours plus de touristes. On est sur l'île de Koh Chang et ça veut dire l'île des éléphants. J'espère qu'on va en voir les éléphants. Oui. Tu veux voir les éléphants, Chine? Oui. Les éléphants thaïlandais ont longtemps été utilisés par les exploitations forestières. En 1989, afin de freiner la déforestation illégale, une loi a été votée pour interdire leur utilisation en forêt. De nombreux propriétaires les ont alors convertis au tourisme, une pratique parfois controversée. On va monter sur une suite derrière, celui-là, et après on va se balader. Parfois maltraités et chargés de plus de 6 touristes installés dans une lourde nacelle, certains éléphants subissent en silence la cupidité de leurs propriétaires. Des violences dénoncées par de nombreuses associations, mais qui ne semblent pas toucher les éléphants de cette ferme.
On va où? On va aller laver les éléphants dans une rivière. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? C'est pas moche. C'est la première fois que je monte sur un éléphant dans l'eau. C'était bien? Oui, il m'a arrosé avec sa trompe. Retour sur le bitume du continent et la capitale thaïlandaise à 300 km de l'île de Koh Chang. Voici à Bangkok, un nom de ville qui m'a toujours fait rêver. Sauf qu'avec un gros camion comme le nôtre, et ben la visite, ce ne sera pas pour cette fois-ci. On va essayer de s'enfuir au plus vite vers le sud, direction la Malaisie, en évitant le centre-ville à tout prix. Martin et sa famille s'apprêtent à parcourir les 1600 km qui séparent Bangkok de Kuala Lumpur, au sud de la péninsule malaise. Située à seulement 200 km de l'équateur, la capitale de la Malaisie est connue pour sa chaleur et sa moiteur. En seulement 25 ans, la Malaisie est passée du statut de pays en voie de développement à celui de pays développé, grâce à la modernisation rapide des transports et des moyens de communication. Mais cette modernisation n'a pas pour autant changé le climat étouffant de la capitale, accentué par le réchauffement climatique. C'est d'abord du haut d'une tour de plus de 270 mètres que Martin et sa famille prennent la température de Kuala Lumpur. Tu vois quoi? Je vois une piscine. De retour sur la terre ferme, Martin, Chine, Laure et Fred décident d'aller faire du shopping dans un lieu un peu particulier. Au One Utama Shopping Center, le 4e plus grand centre commercial du monde, c'est surtout la climatisation qui les intéresse. Elle est principalement assurée par une forêt tropicale et son responsable, Alfred Cheong, est toujours fier de la faire visiter. On voulait construire un centre commercial, mais quand on construit un centre commercial, la population souhaite retrouver des éléments de nature. On a donc voulu mettre de la nature dans le centre. Nous avons donc créé ce parc avec un lac, des cascades, pour que quand vous venez ici et que vous entendez le son de l'eau, ça soit très reposant. Ce petit coin de nature est en effet bien utile pour que les clients restent tout à fait détendus, même au moment des soldes. Mais il protège aussi de la chaleur et permet au centre de faire 30% d'économie sur l'air conditionné. Ici, on est sur le toit. Tous les immeubles du centre ont un toit plat. Donc, ce que nous avons décidé, c'est d'aménager un jardin sur notre toit pour faire baisser la chaleur. Mais pour faire cela, nous devions réfléchir à la question du poids, car cet immeuble n'a pas été conçu pour supporter une grosse charge sur son toit. C'est pourquoi on a décidé d'utiliser du charbon horticole. C'est un charbon très léger qui ne retient pas trop d'eau.
Nous avons un système de collecte des eaux de pluie vraiment unique. Quand il pleut, l'eau ruisselle à l'intérieur de ce cercle et est stockée au sous-sol où nous avons 3 grosses cuves. Et quand nous avons besoin d'arroser, on pompe l'eau qui circule dans notre système d'irrigation. Avec des installations comme celle-ci, la pluie pourrait répondre à l'essentiel des besoins en eau d'une ville située en zone humide. Si vous regardez les immeubles en face, vous voyez qu'ils sont tous vitrés. Et quand vous avez des vitres, la lumière du soleil rayonne dessus. Et le soleil est réfléchi sur l'immeuble voisin, puis sur celui d'à côté. Au fur et à mesure, le processus s'amplifie et l'environnement de tout le quartier se réchauffe. Et quand l'air se réchauffe, vous avez besoin de plus... Donc les toits verts peuvent arrêter ce processus. Oui, bien sûr. On a un immeuble là, où la végétation grimpe tout le long de la paroi. Et quand le soleil brille, il absorbe tous les rayons, il absorbe la lumière. Les plantes de ce jardin n'ont pas été choisies au hasard. Ce sont les plus aptes à absorber la chaleur et l'humidité ambiante. Elles servent aussi aux cours de sciences naturelles des enfants. Ce jardin a aussi un rôle éducatif. Nous faisons pousser du riz, des herbes, pour que les enfants puissent venir les découvrir et apprendre. Nous cultivons du poivre. Il y a peu d'enfants qui ont déjà vu des grains de poivre. Alors quand ils viennent ici, ils peuvent cueillir le poivre directement sur l'arbre. Nous l'autorisons. Donc vous pouvez vraiment accéder à cette nature, découvrir les plantes et cueillir certains fruits. C'est des papayes. Des papayes qui poussent sur le toit d'un immeuble, c'est incroyable ça. Ouais. Quel pourrait être l'avenir? Dans le futur, tous les toits pourraient être verts comme celui-ci. La création d'un jardin de toit pour nourrir les gens n'est pas un problème. Nous nous y sommes essayés et vous voyez, les plantes poussent très bien ici. Aujourd'hui, on estime que les toitures représentent plus de 20% de la surface des villes. Autant d'espaces perdus que la végétalisation permettra de rendre utile à la biodiversité, le climat et les habitants.